glorifier toi, Seigneur, te filmer la vie dans nous, te Parole sous les tropiques. Père, il reste dans nous les cœurs. Parole sous les tropiques. Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice. La vie dans nous, te parole ne dit mal toi. Père, il reste dans nous les cœurs. Parole sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Nous, mauvais natifs, mais quand même, toi appelle-nous, parce qu'il te content nous glorifier, toi, Seigneur, te filmer la vie dans nous, te parole nous dit mal toi. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à Parole sous les tropiques. Au sommaire ce soir, rencontre avec Claude Wongso qui nous parlera de la cathédrale St. James, surtout de la restauration de cette cathédrale qui a été consacrée il y a 175 ans. Il nous fera aussi l'historique de la cathédrale St. James située à la rue La Poudrière à Port-Louis. Le message biblique sera partagé par le diacre, le révérend Guy Ramen. Le titre de son message, « Celui qui s'abaisse sera élevé ». Vous prendrez aussi connaissance de quelques nouvelles de notre diocèse. On écoute un chant de louange pour démarrer. « Wonderful, merciful Savior ». Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that Lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithfully loving you. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. Comme je vous le disais, notre invité ce soir est Claude Wongso. Il est au micro de Jean Ousmane. Chers auditeurs de Paroles sous les tropiques, bonsoir. Notre invité ce soir est Claude Emmanuel Wongso, paroissien engagé à la cathédrale anglicane de St. James à Port-Louis. Je fais rapidement un bref portrait de notre invité de ce soir. Claude Wongso est ingénieur civil de formation. Il est membre de 2 instituts, tenez-vous bien, celui du corps d'ingénieurs et celui de l'Occupational Safety and Health. Il est le fondateur et président-directeur du cabinet de consultants Wongso Associates, mais aussi d'autres compagnies de la place.
Claude est responsable de projet au sein de son entreprise. Il faut se rappeler que Claude Wongso a été Highland Commissioner et Highland Chief Executive du Rodrigues Regional Assembly. À noter qu'en 1989, la Sean Chambre économique lui décernera la palme du Most Outstanding Young Person. M. Wongso est à notre micro ce soir pour nous parler de la cathédrale Saint-James, qu'il aime tant et à laquelle il a longtemps été associé. En effet, Claude a été la cheville ouvrière, je veux dire, le chef de projet pour la restauration de la cathédrale Saint-James en 2018. La cathédrale Saint-James, au cœur de Port-Louis, est un joyau du patrimoine architectural de notre île. C'est un haut lieu du culte anglican de Maurice. Elle est aujourd'hui classée comme patrimoine national. Claude Wongso, pendant plusieurs années, a été au four et au moulin depuis la conception et le démarrage des travaux de restauration de la cathédrale. Il nous parle ici des méandres de ce gros défi, de ce challenge, dirais-je, relevé pour donner une nouvelle vie à ce patrimoine à la fois religieux, culturel et national. Claude Wongso nous partage ce soir cette belle aventure. Écoutons-le plutôt. Bonsoir Claude Wongso. Bonsoir Jean, bonsoir de m'avoir invité à cette émission. Permettez-moi tout d'abord de parler un petit peu de l'histoire de la cathédrale. C'était pas une cathédrale au départ. Du temps de l'administration française, c'était une poudrière, dont le nom de la rue de la Poudrière, qui est à côté de la cathédrale. Donc, d'un lieu de guerre, dans les 1700, est arrivé maintenant les Anglais en 1810. Et là, en 1812, les Anglais décident de convertir la Poudrière en un lieu de prière. Donc, c'est pas facile, parce que les murs de cette bâtisse, de cette poudrière, faisaient 3 mètres d'épaisseur. Donc, il fallait casser une partie de ce mur pour faire une église. Et la première messe fut dite dans ce lieu de prière en 1832. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de diocèse anglican de Maurice. Maurice appartenait au diocèse de Ceylan. Donc, c'est l'évêque de Colombo qui avait la charge de la paroisse de Maurice. Ce n'est qu'en 1850 que Monseigneur Chapman, qui était l'évêque de Colombo, vint à Maurice, et c'est là qu'il consacra la cathédrale Saint-James en 1850, n'est-ce pas? C'est à partir de là qu'est né le diocèse anglican de Maurice, avec sa cathédrale mère, qui est la cathédrale Saint-James, et à partir de là est arrivé notre diocèse anglican. Donc, c'est un cheminement un peu atypique d'un lieu de guerre pour devenir un lieu de prière et l'église mère de notre diocèse anglican. Claude, depuis 1850, donc, date à laquelle la cathédrale fut consacrée, jusqu'à 2017-2018, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Ah ben oui, on n'a pas eu beaucoup de modifications. La toiture de l'église était en bardeau, et cette toiture a duré beaucoup d'années. Et au fil des années, disons précédant 2018, il y avait beaucoup d'infiltration d'eau à partir de la toiture, et aussi avait un problème de termites. Il y avait une infestation de termites qui rendait les messes à l'intérieur de la cathédrale un problème. Donc en 2018, fut prise la décision de cesser les prières dans la cathédrale. La cathédrale a fermé ses portes. Et nous, les paroissiens, on était partis faire des messes dans la petite chapelle qu'on appelle le St. Mary's Hall, qui est à côté. Donc, c'était resté fermé, est arrivée la période Covid, et puis, après la Covid, il y avait un appel pour essayer de reprendre la restauration de la cathédrale. Le diocèse avait mis en place plusieurs sous-comités qui traitaient du financement, qui cherchaient l'oiseau rare pour pouvoir commencer les travaux. C'est ainsi que je fus appelé à me mettre à la disposition du diocèse, de mon église, pour donner ce qu'on appelle chez nous le Christian Stewardship.
Là, c'est Claude Wongso, le volontariste, donc qui aime son église, qui entre en jeu de par son expérience, de ses compétences. Voilà. Donc, une question à brûle pour point, Claude. Ça a dû coûter beaucoup d'argent, ça. Hein? Parce que Écoutez, tu viens d'effleurer la question. Là. Voilà. Au début, il y avait plusieurs estimations faites par des professionnels. Fut un temps, il a été question de faire descendre la toiture complètement et de reconstruire, qui allait coûter une fortune. Et puis est arrivée une deuxième estimation où les maîtreurs, les quantity surveyors, ils ont dit que ça va se chiffrer à 38 millions. Et moi, quand je suis venu en 2020, juillet 2020, j'ai complètement refait l'estimation et j'ai dit au gestionnaire du diocèse qu'on va restaurer la cathédrale et non pas la rénover. Parce qu'une rénovation veut dire beaucoup de choses nouvelles, on embellit dans une rénovation. Dans une restauration, on garde l'authenticité et l'originalité de l'architecture et tout. Donc, on a eu le feu vert de Monseigneur l'évêque et du Board of Commissioners. Oui, on fait la restauration. Donc, nous, les comités mis en place par le diocèse, on est arrivé à un budget de 25 millions. De 38 millions de 38 à 28 millions. 28. C'est extraordinaire, donc c'est un coup de maître, je dois dire. Mais vous avez eu beaucoup de bénévoles, je pense. Ah ben, beaucoup de bénévoles. C'est ça qui fait le charme de ce projet, dans le sens que beaucoup d'anonymes, de bénévoles, qui ont travaillé avec nous sans être reconnus officiellement. Et ces personnes-là ont donné beaucoup pour la concrétisation de ce projet. Et nous avons mis sur pied les sous-comités, et chaque sous-comité avait en charge une responsabilité. Finance, la communication, les travaux. Donc moi j'étais en charge de côté travaux avec le vénérable Éric Mafat, n'est-ce pas? Pour les économies du projet, on a mis en place une équipe dont j'avais la charge, et cette équipe n'était pas une grande équipe, c'était une équipe composée de 17 personnes, mais vraiment des 17 personnes volontaires, spécialisées et qui prenaient à cœur ce projet de restauration sous mon expertise, je peux dire. Voilà. Oui, donc ça a évolué comme une compagnie bien structurée. Oui, tout était sous la charge du diocèse. C'était pas une entreprise privée, c'était une équipe qu'on a mis sur pied et qui travaillait sous ma responsabilité. Tous les frais étaient pris en charge par le diocèse. En tant que chef de projet, Claude, tu l'as effleuré tout à l'heure, décris-nous un peu les grosses œuvres, c'est-à-dire les gros travaux entrepris lors de ce vaste chantier, je dois dire, et les difficultés rencontrées. Le bâtiment étant donné, c'était un vieux bâtiment, on donnait du fil à retordre. C'était pas facile de trouver des solutions. Et nous avons commencé justement par une analyse complète de ce qu'il fallait faire. Pour moi, les défis du projet peuvent être résumés en 4 volets. La toiture, d'où venaient tous les problèmes avec les thermiques, était en Bordeaux. C'est un bâtiment historique et il fallait trouver la solution pour satisfaire le National Heritage Fund. Et vous savez, le National Heritage Fund ont pris comme mission de protéger ce patrimoine et ces bardeaux. Et nous, le diocèse, on n'avait pas les sous pour préserver les bardeaux, ça coûte cher, pour remplacer les bardeaux, mais surtout pour la maintenance. Combien d'années on pourrait changer après maintenir le coût? On a travaillé dur avec un architecte, M. Patrice Chongtin, avec le National Heritage Fund, pour essayer d'avoir l'approbation. Et je ne sais pas, vous savez, quand vous travaillez dans une église, vous avez toujours des inspirations. Et lors d'une des sessions, on pense sur quelque chose qui va faire accepter le National Heritage Fund. Et là, on a fait le reversibility scénario. Ça veut dire que même si on change les bardeaux en tôle aluminium, parce qu'on voulait mettre quelque chose qui ne va pas rouiller et tout, donc ce sont des feuilles de tôle aluminium, on a pu convaincre le National Heritage Fund que si jamais on a les fonds et qu'on voulait remettre les bardeaux, la sous-structure est restée la même. Donc ça veut dire que reversibility,
Si vous voulez retirer la tôle un jour, vous pouvez remettre les bardeaux parce que nous n'avons pas cassé le supporting structure de la cathédrale. D'accord. Ça a été le grand défi. Et heureusement pour nous, on a eu la collaboration et à partir de là, tout s'est enclenché très vite et nous avons pu passer à l'acte et changer les bardeaux en feuilles de tôle. Mais les bardeaux, en les retirant, il y avait beaucoup de dégâts par les termites. Donc, C'était irrécupérable finalement. irrécupérable, mais beaucoup de défis pour remettre la structure en place, pour accueillir la tôle qui venait. Ça, c'était le grand défi. Le deuxième grand défi était à l'intérieur de la cathédrale. Est-ce qu'on garde les mêmes choses qu'il y avait à l'intérieur ou il fallait modifier? Monseigneur l'évêque nous avait dit qu'il y avait une partition, si tu connais bien la cathédrale, qui séparait le sanctuaire et la nef principale. Cette partition doit partir. Donc ça a été un grand défi, parce que cette partition est restée dans la cathédrale pendant des décennies et il nous faut transférer cette partition. Grand défi. Troisième défi, il y avait une partition qui était juste derrière l'autel. Cette partition a été mise pour cacher les meurtrières qu'il y avait derrière l'autel. Il y a 3 meurtrières qui sont toujours là. Qu'on a hérité de la poudrière, ça. De la poudrière. Les gens qui défendaient la poudrière. Et à partir de là, il fallait prendre une décision. Est-ce qu'on gardait ces meurtriers ou on les cachait à nouveau? Et là, Monseigneur l'évêque nous a dit, on restaure, on laisse l'histoire au vu et su de tout le monde. Ça, c'était le 3e défi. Et le 4e défi qu'on a eu, nous, c'était justement de remettre les matières premières de la cathédrale en valeur. Au fil des années, on a fait le paneling des murs. Au fil des années, on a crépi tout ce qui pouvait être crépi. Les blocs en corail, les jolies pierres taillées qui étaient sur le sol, on a mis du carrelage et tout. Donc on a pris cette décision de tout enlever et c'est ça qui fait que nous avons aujourd'hui une cathédrale qui respire, qu'on est très heureux d'avoir participé à cette belle aventure. Et c'est grâce à vous et à votre équipe. Moi, j'étais comme maillon. Oui. C'est l'équipe qu'il faut féliciter. Une équipe extraordinaire. Voilà, vous me devancez. J'allais vous demander justement un mot sur cette équipe. Nous avions 2 équipes à la cathédrale. L'équipe des artisans, qu'on payait évidemment pour leurs travaux. Ça, ce sont des spécialistes qui étaient là. Mais nous avions une deuxième équipe qui était les paroissiens. Les paroissiens qui venaient chaque samedi nous donner un coup de main avec les artisans pour nettoyer, pour même boucharder les murs. Et beaucoup des murs de la cathédrale ont été bouchardés par les paroissiens et paroissiennes. Tous les trucs étaient faits bénévolement. À tout cela, bien entendu, vont vos vifs remerciements d'avoir pu accomplir ce que vous vouliez, justement. Autre chose à ajouter, M. Wongso? On a eu le Rededication Service de la cathédrale. Oui, quand ça s'est on fait? a eu ça le dimanche, le 31 octobre 2021, par Monseigneur l'évêque. Et à partir de là, donc, l'église est devenue fonctionnelle à nouveau. Très bien. Monsieur Wongso, pour ce temps passé, je vous dis merci. Parole sous les tropiques ne peut que vous saluer, vous-même, d'avoir mené à bien cette tâche immense, délicate, lourde, afin de donner un nouveau souffle, un nouveau départ à la cathédrale Saint James, qui est témoin de notre histoire à tous. Nous formulons enfin le vœu que notre belle cathédrale rénovée, forte de ses 175 ans, cette année, retrouve sa vocation première, c'est-à-dire un haut lieu de prière et de dévotion à la gloire de Dieu. Merci, Monsieur Claude Wongso. Merci, Jean. Pour partager la parole, nous accueillons le révérend Guy Ramène qui revient sur l'évangile de Saint Luc au chapitre 18, les versets 9 à 14. Que voici. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout,
priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Écoutons à présent le révérend Guy Ramen. Chers amis de la radio, bonsoir. Je suis tout heureux d'être avec vous pour partager ce temps de réflexion. Alors le texte que nous venons d'écouter, le texte de l'Évangile, nous amène à réfléchir sur la prière en général, mais particulièrement sur la prière de repentance, mais aussi voir notre attitude envers Dieu. D'abord, nous tous, nous le savons, Dieu nous aime d'un amour incomparable. La Bible, la parole de Dieu nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, pour que quiconque croit en lui, quiconque croit en Jésus-Christ, il ne périsse pas, mais avoir la vie éternelle. » Mais cependant, Dieu, notre Dieu, il veut qu'à notre tour, nous aussi, nous faisons l'effort d'être la personne qui lui plaise. Et pour cela, Jésus, à travers l'Évangile, Jésus nous propose une parabole, à travers laquelle il nous raconte l'histoire de 2 hommes qui se rendent à la synagogue, à l'église, pour prier. L'un de 2 est un pharisien et l'autre est un publicain. Voyons voir maintenant, c'est qui un pharisien? Un pharisien en Israël est une personne qui suit, qui observe les traces de leurs ancêtres, c'est-à-dire d'observer in toto la loi mosaïque, la loi que Moïse a eue sur la montagne Sinaï. Et ajouté à cela, il y a beaucoup d'autres traditions que les pharisiens observent. Et à travers toutes ces observations, le pharisien cherche de faire plaisir à Dieu à travers l'observation de ses lois et leurs traditions. Et le publicain, lui, qui est-il? Lui, il est un collecteur d'impôts. Il collecte les taxes pour renfouler la caisse de l'empereur, de l'autorité juive. Donc, il est directement un collaborateur de juifs, de romains, de l'empereur. L'empereur, lui, il domine sur le petit peuple. Donc, le publicain, il est connu comme un traître de la nation. À nous observe, à nous guetter un petit coup, quand je nous rentre dans la synagogue, que manière d'une adresse toute la prière à Dieu. D'abord, le pharisien, il approche lui devant Dieu, il tape sur la poitrine et il dit à Dieu, te trouver Seigneur, moi observe 2 fois par semaine le jeûne, me donne la dîme à l'église, me lave la main avant de prendre mon repas. Et ainsi, moi observe de la loi. Moi pas comme les autres qui commettent ban péché. Et c'est ça, la prière du pharisien. Par contre, le publicain, lui, pécheur notoire que tout le monde connaît bien, lorsqu'il approche lui devant le Seigneur, il tout simplement dire, Seigneur, moi un pécheur, moi reconnaître mon péché, moi demande-toi pardon. Amen. Écoute. Et à ce moment-là, Jésus, pour lui conclure ce parabole, cette histoire, là, il dit à la foule, à ce bon disciple qu'il a, celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, quelle est la morale? Qui les sont qui, bon Dieu, a envie de nous? Bon Dieu a envie de nous qui, tout ce qu'il nous est capable de faire de nous-mêmes pour plaire à Dieu,
Dieu dit comme ça n'a pas impressionné moi. Comment dire, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Amos, il dit à ban juif, ban dimoun dans Israël, tous les sacrifices qu'ils te peuvent faire, tous les animaux qu'ils te peuvent tuer, le bébé disant, tous ces man qui te peuvent faire là, n'est pas impressionné moi. Parce qu'ils te ban dimoun, qui se disent contre moi, je dis praise moi, je dis louer moi, dans le bout de la lèvre. Au dedans des autres, ne pas reconnaître moi. Et Jésus reprend mêmes affaires pour dire, nous pas capable d'impressionner bon Dieu avec tout ce qui nous capable. Ce qui bon Dieu envie qui nous sincère. Bon Dieu envie qui nous fidèle. Bon Dieu envie qui nous capable vin ban dimoun qui capable produire ban fruit et ban fruit qui demeure. Voilà donc la morale de cette parabole que Jésus invite nous pour qu'il nous capable faire ban kitcheuse qui pour aider l'Église, c'est-à-dire le peuple de Dieu, pour grandir. Alors nous capables voter, c'est un peu le dire dans Romains. Tous ont péché. Et à cause de nos péchés, nous priver de la gloire de Dieu. Et quand nous priver de la gloire de Dieu, nous perdons totalement tout le sens même de notre vie. Car Dieu nous a créés pour qu'il nous vive avec lui pour l'éternité. Quand nous perdons ça, nous perdons tout. Alors, soyons donc à l'exemple du publicain, avec tous nos péchés, avec tout ce qui nous capable était, avec toutes nos faiblesses, avec tous nos manquements, à nous approche-nous du trône de grâce de Dieu et à nous dire, bon Dieu, ben, voilà Seigneur, nous mêmes pécheurs, nous fautés, nous venons demander toi pardon. Et non pas, nous frères, la prière remplie d'orgueil que Dieu pas prend aucun plaisir. Alors qui bon Dieu, bénis-nous, car il invite nous, il dit à nous, tel que vous êtes, venez. Tel que vous êtes, avec tout ce qui vous capable et n'a en haut. Venez, approchez, moi, je vous donnerai le repos. Bon Dieu, pas pour aucun de tout ce qui nous capable faire. Il pardonne-nous. Et quand il pardonne-nous pour de bon. Alors, qui nous capable d'avancer? Tu pas comme nous dit, on avance plus devant. Et nous donne à bon Dieu la place qu'il méritait dans nous la vie pour qu'il nous capable d'amener à découvrir et à marcher pour l'éternité. Amen. Qui mon Dieu bénisse. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest droughts and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. En bref, quelques nouvelles de notre diocèse. La paroisse de St. Andrews à Quatre-Bornes organise une journée récréative Eat and Play le dimanche 2 novembre après la célébration eucharistique. Et puis le Remembrance Sunday, le jour du souvenir, sera célébré le 9 novembre prochain à la cathédrale St. James par un civic service à 9h du matin. Et voilà, c'était Parole sur les tropiques. Chers amis, c'est ici que nous allons vous quitter. Nous vous remercions de votre fidélité. Merci également à Alain Juste pour sa précieuse collaboration technique.
Nous serons de nouveau sur les ondes le dernier mercredi du mois de novembre à partir de 19h30. En attendant, nous vous disons au revoir, que le Seigneur nous accompagne tout au long de ce mois.